Heureux de vous retrouver sur LMTV pour Parole de vie, où nous ouvrons la Bible, qui est notre parole de vie aujourd'hui encore. J'espère que vous avez la Bible avec vous. Si ce n'est le cas, allez vite la chercher, parce qu'on va l'ouvrir aujourd'hui dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. C'est une histoire ici d'un jeune homme qui s'approche de Jésus, et il est dit dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16, « Et voici, un homme s'approcha de Jésus et dit, » donc il s'approche et voilà ce qu'il dit à Jésus. Il dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et on voit que cet homme qui vient est dans le concept de l'Ancienne Alliance, dans le concept de l'Ancien Testament, c'est-à-dire, que dois-je faire ? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois accomplir? Quelles sont les œuvres que je dois mettre en place? Parce que dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans ce paradigme de qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, mais c'est plutôt qu'est-ce que Dieu a fait pour que j'aie la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et parce qu'il a donné, parce qu'il a fait, parce qu'il a agi, nous pouvons avoir la vie éternelle en recevant simplement, en croyant ce qu'il nous a donné. Alors, il pose cette question, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit en disant, « Mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Tu demandes, que dois-je faire de bon ?» Et vous voyez, ce petit qualificatif va interpeller Jésus. Parce qu'il aurait pu dire, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Mais il ne dit pas « Que dois-je faire ?» Il dit « Que dois-je faire de bien? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus dit « Pourquoi tu dis de bon ici? Pourquoi tu rajoutes de bon? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Comme si tu me posais la question « Je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal ?» Jésus dit « Mais la loi de Moïse est là pour montrer ce qui est bien et montrer ce qui est mal. » Et c'est d'ailleurs ce qu'il répond en disant « Mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. » Et il dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et quels sont ces commandements? Vont lui répondre cet homme. Mais Jésus dit « Tu ne les connais pas? » Évidemment qu'il les connaît, mais maintenant que Jésus lui a dit « Observe les commandements », il se sent un petit peu bête en disant « Mais bon, je les sais ça, mais j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'autres. » Et il dit « Mais lesquels ?» répondit-il. Et Jésus lui dit « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus ici résume les commandements. Il fait référence au décalogue, aux 10 commandements ici que Moïse avait descendus de la montagne du Sinaï. Alors, que dois-je faire de bon? Et Jésus lui dit, écoute, ça fait des centaines d'années que le peuple d'Israël sait ce qu'ils doivent faire de bon. Et c'est quoi? Tu ne tues pas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne dérobes pas. Et c'est des choses que tout bon juif connaît. C'est des choses que tout bon juif va mettre en pratique, va honorer, va chercher à faire. Tu ne diras pas de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme va lui dire, et là c'est quand même remarquable ce qu'il va lui dire, il va lui dire, j'ai observé toutes ces choses. Il dit, ça, j'ai déjà fait. Il pose la question à Jésus, qu'est-ce que je dois faire de bon? Jésus lui répond, voilà ce que tu dois faire de bon. Et il dit, mais ça, j'ai déjà fait. Mais il est conscient qu'il manque quelque chose. Puisqu'il dit, j'ai observé ces choses, que me manque-t-il encore? Il a un vide au fond de lui-même. Il sait inconsciemment que, il a mis en pratique la loi de Moïse. Il a observé ses commandements.
il n'a pas tué, il ne ment pas, il ne commet pas d'adultère, il ne vole pas, il ne dit pas de faux témoignages, il honore son père et sa mère, il aime son prochain comme lui-même. Il dit, j'ai observé ces choses. Et vous savez, devant Jésus, il ne peut pas mentir, il ne peut pas tricher. Et il dit, j'ai vraiment observé ces choses, mais je réalise, je sais qu'il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose pour avoir la vie éternelle. Il me manque quelque chose pour rentrer dans la vie éternelle parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il y a toujours un vide. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Et là, on se dit, mais est-ce que c'est possible d'être parfait? Vous savez, à un moment donné, Jésus va dire, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il lui dit, tu as fait ce que la loi commande, tu demandes ce qu'il manque, eh bien voilà ce qu'il manque. Ce qu'il te manque pour être parfait, c'est-à-dire pour accomplir complètement et pour faire complètement ce que Dieu attend de toi. Si tu veux être parfait, dit Jésus, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Dans d'autres contextes où Jésus va appeler ses disciples, il va se contenter de leur dire « Viens, suis-moi ». Mais ici, il dit à ce jeune homme « Vends, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres ». Et il dit « Tu vas pas perdre, mais tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi ». Et pourquoi Jésus dit ça à cet homme en particulier? Oh, ce n'est pas la phrase que Jésus va dire à tout le monde. Comme je l'ai souligné, lorsqu'il va appeler Simon, Lévi, Simon, il va juste lui dire « suis-moi ». Lorsqu'il appelle Philippe, lorsqu'il appelle d'autres encore, ça va être juste un « suis-moi ». Mais ici, dans ce cas particulier, il lui dit de vendre tout ce qu'il a, de donner les recettes de ses ventes aux pauvres, se fera un trésor dans le ciel, et ensuite de venir et de suivre Jésus. Il nous est dit au verset 22, « Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Et c'est quand même surprenant, voire paradoxal, le problème de ce jeune homme, c'est qu'il a de grands biens. Le problème de ce jeune homme, c'est qu'il a de la richesse. Ce n'est pas que Jésus soit contre la richesse. Il y a des hommes riches qui ont suivi Jésus. On connaît Joseph d'Arimathée, qui va même offrir le tombeau pour le Christ. On connaît Nicodème, et il y a des femmes qui ont suivi Jésus et qui l'assistaient de leurs biens. Mais ici, le problème, ce n'est pas que cet homme ait de la richesse, mais c'est que cette richesse l'empêchait d'arriver à ce qui est parfait, si on peut dire les choses ainsi, l'empêchait de suivre Jésus. Puisque Jésus lui dit, « Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. » Mais cet homme ne le peut pas, ou ne le veut pas. Cet homme repart tout triste, parce que sa richesse est comme un boulet à son pied, qu'il traîne et qui l'empêche de suivre Jésus. Et évidemment, les disciples se questionnent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'est comme si c'était la première fois, du moins quand la manière dont le texte nous présente, que quand Jésus appelle quelqu'un, la personne ne répond pas. La personne dit non, en d'autres termes. Jésus lui dit « Viens, suis-moi ». Et la personne ne vient pas, la personne ne le suit pas. La personne, au contraire, repart tout triste parce qu'elle a de grands biens. Peut-être, j'ouvre une parenthèse ici, et de dire, c'est pas que Jésus a fait une erreur. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent ça, en disant, peut-être que si Jésus avait dit autre chose, il l'aurait suivi. Peut-être que Jésus ici n'a pas dit la bonne parole. Peut-être que Jésus ici aurait dû dire autre chose. Non, non, non. Laissez-moi vous dire que ce que Jésus dit, c'est exactement ce que cet homme devait entendre.
que Jésus ici n'a pas fait d'erreur de communication. Jésus ne fait pas de marketing, hein. Il ne fait pas de publicité, il ne fait pas de la démagogie, il ne s'adapte pas à ce que les hommes veulent entendre. Oh, l'apôtre Paul nous dira que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, se donneront une foule de docteurs. Mais Jésus ici n'est pas là pour dire à cet homme ce qu'il a envie d'entendre, pour lui dire ce qui lui est agréable, mais pour lui dire ce qui lui est salutaire, pour lui dire ce qui lui est essentiel. Jésus n'a pas fait d'erreur de communication. Jésus ne s'est pas trompé dans son appel. Jésus ne s'est pas trompé dans sa prédication. Mais pourtant, quelqu'un dira, il y a un échec. Jésus ici a été en train d'évangéliser, était en contact avec quelqu'un, et Jésus n'a pas réussi à le gagner. Cet homme est reparti tout triste. Parce que voyez-vous, pour suivre Jésus, ça prend deux personnes. Ça prend Jésus qui appelle, qui dit « suis-moi », mais ça prend aussi celui qui a appelé, qui doit dire « je viens » et qui doit répondre. Parce que Jésus l'a appelé. Il lui a dit « viens, suis-moi ». Voilà ce que tu dois faire avant, puis viens et suis-moi. Mais cet homme est reparti tout triste parce qu'il a de grands biens, sous-entendu, parce qu'il ne veut pas vendre ses biens, le donner aux pauvres et se faire un trésor dans le ciel. Sa richesse a été son boulet. Et il repart tout triste. Il y en a qui pensent que s'ils avaient de grands biens, ils seraient heureux, mais lui, cet homme est triste parce qu'il a de grands biens. Et les disciples qui étaient juste des pêcheurs au bord du lac de Génézareth, ils n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient même rien pêché de la nuit. Ben, quand Jésus les a appelés et qu'il leur a dit « suis-moi », ben, ils ont suivi parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Cet homme, il a plus à perdre, il a ses biens à perdre. Mais on comprend ici que Jésus lui dit « ça c'est rien, tu ne perds pas grand-chose parce que tu auras un trésor dans le ciel. Et que le trésor sur la terre, c'est un faux trésor, c'est un trésor que tu n'emmèneras pas au ciel. Mais si tu veux me suivre, si tu cherches à savoir ce qu'il faut pour la vie éternelle, vends ces choses et suis-moi. » Alors, ensuite, au verset 23, il nous est dit, Jésus dit à ses disciples. Et si le verset 23 ici commence par Jésus dit à ses disciples, c'est parce qu'il a dû voir dans les yeux de ses disciples des gros points d'interrogation. Et que les disciples se disent, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi Jésus lui a dit de tout vendre? C'est quoi l'affaire? Est-ce que Jésus est contre le fait qu'on ait des biens? Non, non, c'est pas ça. C'est que Jésus a discerné. C'est que Jésus a vu que le problème de cet homme, c'est qu'il est plus attaché à ses biens qu'au royaume de Dieu. C'est qu'il est plus attaché à ses richesses que suivre Jésus, qu'il est plus attaché à son argent qu'à la vie éternelle. Alors Jésus, en lui faisant cet appel de vendre, de donner aux pauvres et de le suivre, met le doigt sur là où ça fait mal, lui montre que c'est ça le problème dans sa vie, c'est ça qui doit être réglé. Maintenant, si quelqu'un n'a pas ce genre de problème, on n'est pas dans la même situation. D'ailleurs, Jésus l'explique. Et il dit à ses disciples qui ne comprennent rien, qui disent « Mais pourquoi, Seigneur? C'est quoi cette affaire ?» Alors Jésus anticipe la question et donne directement la réponse en disant « Je vous le dis en vérité. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Jésus dit « Voyez-vous, pour les riches, c'est plus compliqué. C'est plus difficile. Un riche entrera difficilement. Parce que le riche, il doit se dépouiller, il doit abandonner ce qu'il a pour entrer dans le royaume des cieux. Celui qui n'a rien à perdre, celui qui n'a pas de richesse, eh bien, va s'approcher. Vous savez, quand on s'appelle Bartimée et qu'on est mendiant et qu'on est là en train de dire « Jésus, aie pitié de moi », Jésus le délivre, le guérit, les yeux s'ouvrent. Qu'est-ce qu'il fait après? Il suit Jésus dans le chemin. Qu'est-ce qu'il a perdu? Un manteau de mendiant, c'est tout. Mais quand on est riche, c'est autre chose. Les riches, dit Jésus, entreront difficilement
dans le royaume des cieux. Et au verset 24, il y a cette phrase mystérieuse où il nous dit « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Alors vous avez certainement entendu cette phrase, peut-être ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, ou peut-être c'est la première fois. Jésus dit, voilà, et c'est une déclaration formelle, quelque part, je vous le dis encore, il est plus facile, il a dit qu'il était difficile, et maintenant il dit il est plus facile, ça vient faire écho, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là on se dit, mais comment ça? Un chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Comment un chameau? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Alors, il y en a qui vont essayer de chercher toutes sortes d'explications, qui vont dire « Ah, mais peut-être que c'est au sens figuré. Peut-être que Jésus est en train de nous dire que le trou d'une aiguille ici, c'est comme l'entrée d'une porte. » Et je sais qu'on entend ce genre d'explications qui circulent en disant qu'il y aurait ou qu'il y ait eu à Jérusalem une porte qui avait la forme d'une aiguille et que quand la nuit était venue et que les portes de la ville étaient fermées, eh bien, il fallait passer par cette porte étroite et que pour qu'un chameau passe, c'était compliqué parce que la porte était petite. Alors, il fallait enlever du chameau tous les biens qui pouvaient être sur le chameau. Et évidemment, ça fait une belle analogie, ça fait une belle parabole, si on peut dire ça comme ça. Et puis qu'il fallait même que le chameau se mette à genoux pour passer par cette porte. Bon, l'histoire est intéressante. L'histoire est, comment dire, le symbolisme de cette histoire est très intéressant, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment ce que dit Jésus? En tout cas, quand on lit le récit de Néhémie, on ne voit pas ce genre de porte dans la muraille de Jérusalem. Les fouilles archéologiques aujourd'hui ne montrent aucune trace de cette porte-là. Et on dit, oui, mais à cette époque, il y en avait une. Bon, je me méfie toujours que quand quelqu'un me dit « à cette époque, il y avait », déjà, est-ce qu'il était là? Maintenant, si quelqu'un me dit « à cette époque, il y avait », je dis « pourquoi pas », mais c'est marqué où? Est-ce que tu as le récit d'un historien? Est-ce que c'est Flavius Joseph qui le dit? Est-ce que c'est Pline l'Ancien? Est-ce que c'est Hérodote? Qui va venir raconter telle ou telle affaire? Et évidemment, quand on affirme que quelque chose existait en ce temps-là, il faut qu'on ait une preuve. Il faut qu'on ait une trace, sinon c'est une supposition. Dans ce cas-là, dites-le, je suppose qu'à cette époque-là, mais ce n'est pas la même chose que d'affirmer. En tout cas, j'ai fait quelques recherches là-dessus, et en effet, on s'est rendu compte qu'il y avait un texte, mais c'était une femme qui avait voyagé et qui était au Caire, en Égypte. Donc on n'est pas à Jérusalem, qui était au Caire, en Égypte, et qui avait remarqué qu'il y avait une porte comme ça qui était plus petite et qu'à certains moments, on faisait passer des chameaux par cette porte avec difficulté. Mais là, on est au Caire, des années après. On n'est pas à Jérusalem. Mais Jésus, est-ce que c'est vraiment ça qu'il voulait dire? Personnellement, j'aime les choses qui sont simples. Et je vous invite à lire la lecture la plus simple. La lecture la plus simple, c'est quoi? C'est « j'ai un chameau et j'ai une aiguille ». Et Jésus dit « le chameau passe par le trou d'une aiguille ». Et là, on dit « mais c'est pas possible ». Mais c'est pas possible. Et regardez la réaction des disciples. Parce que la réaction des disciples nous aide à interpréter. Au verset 25, « Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. » Et se dire, qui donc peut être sauvé? Et Jésus les regarde et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Vous voyez, quand Jésus parle d'un chameau et d'une aiguille, la réaction des disciples, c'est, mais c'est impossible. Vous voyez, si l'aiguille, c'était une porte, les disciples auraient réagi différemment. Ils n'auraient pas dit, c'est impossible. Ils auraient dit, c'est difficile. Ah, là, on comprend, Jésus, que c'est difficile, que c'est compliqué. Bon, c'est possible, mais c'est difficile. Non, non. Leur réaction, c'est impossible. Et quelqu'un dira, mais pourquoi un chameau et pourquoi une aiguille? Vous savez, ce n'est pas la première fois que Jésus parle de chameau. Dans le même évangile, l'évangile selon Matthieu,
Jésus va utiliser le chameau dans une autre circonstance pour souligner l'hypocrisie des pharisiens. Il va dire aux pharisiens, vous êtes capables de filtrer votre boisson. Parce que quand vous buvez, vous voulez être sûr qu'il n'y ait aucune mouche, aucun moustique, aucun moucheron qui ne se soit noyé dans votre boisson. Parce que si un insecte qui s'est noyé là-dedans touchait vos lèvres, vous devenez, selon la loi, impur. Et ils étaient tellement stricts avec la loi qu'ils disaient, mais on ne peut pas toucher un mort. Toucher un mort, on devient impur pendant 1 semaine. Alors ils filtraient le moucheron. C'est-à-dire, ils mettaient un filtre pour passer leur boisson, pour être sûr qu'il n'y avait aucun moucheron dans leur boisson, et boire sans... Alors il dit, vous êtes des hypocrites, vous les hommes religieux, parce que vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Comment on peut avaler un chameau? Vous avez déjà essayé, vous, d'avaler un chameau? Et on comprend que là, il y a peut-être une exagération. On appelle ça une ironie. Jésus prend un petit peu le chameau. Faut reconnaître quand même que la tête d'un chameau, c'est assez comique, hein, c'est assez drôle. Jésus, quelque part, prend le caractère du chameau pour montrer le côté un peu ironique, un peu le côté clownesque de cette affaire-là. Vous avalez le chameau. Personne n'est capable d'avaler un chameau. Alors peut-être que quelqu'un dira « Ah oui, mais à cette époque-là, il y avait des gros poulets, on appelait ça un chameau. » Non, non, on peut tout dire et n'importe quoi, mais il faut arrêter d'inventer là. Le chameau, c'est le chameau. Et on ne peut pas avaler un chameau. De la même manière qu'un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. C'est la même chose quand Jésus dit « Vous avez une poutre dans l'œil ». Comment toi qui as une paille, comment tu peux dire « Je vais ôter la paille qui est dans ton œil » quand tu as une poutre dans ton œil? Comment on fait pour avoir une poutre dans l'œil? C'est quoi une poutre? C'est quoi la taille d'une poutre? C'est ça une poutre? C'est ça une poutre? C'est quoi? C'est assez drôle. Comment on peut avoir une poutre dans l'œil? On comprend que techniquement, ce n'est pas possible, mais qu'il y a un effet de superlatif ici, il y a un effet d'ironie. Et on a la même chose avec le chameau, où Jésus prend une situation impossible. Et le chameau vient nous montrer qu'il y a un effet d'ironie là-dedans, une situation qui, humainement, ça ne marche pas. Les disciples répondent, mais alors, qui peut être sauvé? Et Jésus répond, c'est impossible. C'est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Voyez-vous, il a commencé par dire qu'il est difficile à des riches. Il n'a pas commencé par dire, c'est impossible. Il commence par dire, il est difficile à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il explique, c'est comme un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Et les disciples disent, mais alors qui peut être sauvé? Jésus dit, aux hommes, c'est impossible. Si les hommes ne comptent que sur leur effort, sur ce qu'ils sont, ça ne marchera pas. Mais à Dieu, tout est possible. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, si tu comptes sur le secours de Dieu, si c'est vraiment Dieu qui est le centre de tes valeurs et de ta vie, alors cela devient possible. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et Pierre prend la parole et dit, « Seigneur, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'est-ce qu'il en sera pour nous ?» Vous voyez, Pierre, il rebondit là-dessus, il dit, bon, lui, il avait beaucoup, certes, plus que nous, d'accord, il n'a pas voulu vendre ces choses, mais nous, on a tout quitté. Le peu que nous avions, on l'a laissé. Bon, quand même, Pierre, il était chef d'entreprise, hein, il avait une entreprise de pêche. Bon, il y en a d'autres qui étaient simples pêcheurs, mais Pierre, il faisait partie des patrons ici, non? Il avait une entreprise de pêche. Nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus leur répond, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. Notez bien qu'il ne dit pas ici sur la terre, hein, mais il dit quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres ou ses maisons. Donc vous voyez que ce n'est pas juste quitter des biens matériels, mais c'est en fait tout lien d'attachement. Tout lien d'attachement recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Et évidemment, ça fait écho à l'histoire de ce jeune homme qui avait posé la question, que dois-je faire de bon
pour avoir la vie éternelle. Et Jésus dit, celui qui aura quitté, qui se sera détaché à cause de mon nom, de ses frères, de ses sœurs, de son père, de sa mère ou de sa femme, de ses enfants, de ses terres, de ses maisons, recevra au centuple en héritage la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, je conclus, c'était un jeune homme qui venait dans une situation particulière. À partir de cela, Jésus a soulevé le problème. Tu ne peux pas être attaché aux choses d'en bas. Dans son cas, c'était la richesse, mais on voit dans les autres exemples que ça pourrait être autre chose. Si ton travail a plus d'importance, si ta famille a plus d'importance, si des relations amicales avec quelqu'un a plus d'importance, il faut à un moment donné que ce soit lui qui soit le plus important. Que tu laisses toutes ces choses, que tu laisses ces choses et que tu le suives. Viens et suis-moi. Alors si tu es dans ce mode-là, pour certains, ça va être difficile. Ceux qui ont de la richesse et qui sont attachés aux richesses, ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alors nous pouvons prier pour ceux qui sont dans cette situation, ou vous-même, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez demander à Dieu de vous aider, à vous détacher de ce qui vous retient comme un boulet, à tout quitter pour dire c'est toi qui compte pour moi, je veux te suivre, toi et toi seul, afin d'hériter la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.